Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue à la parole d'exhortation. Aujourd'hui, nous allons voir le thème numéro 8. Le drame du jardin d'Éden. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Père Saint, enseigne-nous ta parole, instruis-nous, fais-nous saisir ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Et que cela nous aide à nous attacher véritablement à Christ. Et que toutes ces choses soient nettoyées. Tout ce que nous avons perdu soit nettoyé en nous. Et que nous puissions saisir la grâce que nous avons en Jésus-Christ pour renaître de nouveau au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, le thème 8, le drame du jardin d'Éden. Il s'agit dans ce thème de se rendre compte du niveau de chute du péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ou de savoir à quel niveau le péché d'Adam et Ève nous a fait tomber. C'est ça. Ça dit qu'avec le péché d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, c'est que nous avons perdu. Vous n'avez pas idée. Lisons notre texte de base. Genèse 3, versets 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alors, on va répertorier ensemble les effets de cette désobéissance, de ce péché. D'abord, il y a la honte. Le verset 7 nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Au verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Deuxième point, la peur. Verset 8. Ils se cachaient loin de la face de l'Éternel. Verset 10. Et j'ai eu peur. Le troisième point, l'orgueil. Verset 5. Vous serez comme des dieux. Verset 4. La perte de la présence de Dieu. La gloire de Dieu. Nous avons perdu la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Verset 8. Ils se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. C'est-à-dire ils ont fui la présence de Dieu. Ils ont fui la gloire de Dieu. Ils ont fui la présence de Dieu. Verset 5. La culpabilité s'est installée en nous par la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On connaît le bien et le mal maintenant, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est plutôt un moyen d'accusation du diable dans notre vie. Ça ne nous aide pas à faire le bien pour autant. 6. La perte du jardin d'Éden. La perte de la vie prospère et épanouie. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Donc, le jardin d'Éden, ce beau jardin, avec tous les arbres fruitiers, avec le fleuve qui se ramifiait en 4 bras, tout cela, tout ce beau décor, on l'a perdu. Vous voyez? Et la mort, le point 7, Genèse 2, 17. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu nous a donné l'arbre de la vie. Et puis il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était là. Au lieu d'aller vers l'arbre de la vie, on a préféré aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
L'arbre de la vie, on mange et puis on continue de vivre. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on le mange et on meurt. Vous voyez? Donc, voici ce que Adam et Ève ont perdu quand ils ont péché et tout le mal que le péché leur a créé, et tous les hommes ont suivi cela. C'est-à-dire que cette désobéissance d'Adam et Ève, eh bien, la conséquence c'est que nous tous, puisque nous avons la même nature, nous tous sommes devenus des pécheurs et avons perdu donc toutes ces grâces-là, tout comme eux. Voyez, donc nous avons subi la déchéance, tout comme Adam et Ève. Alors, quelle est la leçon? La leçon, c'est que quand on pêche, on perd beaucoup de choses. Bien aimé, le péché nous fait perdre beaucoup de choses. Tu as fait des efforts pour construire ta vie, pour édifier ta vie. Et puis, un péché survient. Tout cela tombe à l'eau un coup. Et te voici. Tu fais comment? Donc, faisons attention. Et c'est ce qui s'est passé. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, la présence glorieuse du Seigneur, et dans le jardin d'Éden. Et ils avaient été créés pour vivre, pas pour mourir. Mais à cause du péché, tout cela a dégringolé. Nous avons tout perdu. Nous avons perdu tout cela. Vous voyez? C'est que le péché peut faire comme mal dans notre vie. Le péché nous fait perdre beaucoup de choses. Faisons donc attention au péché. Éloignons-nous du péché. Sinon, on perdra des choses dont on n'a pas idée. Tout l'effort qu'on a consenti pour bâtir notre vie, là, un beau jour comme ça, à cause du péché, on perd tout. Tout se dégringole. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, qu'est-ce que nous devons corriger? Ce que nous devons corriger, c'est l'oreille disposée à écouter le diable plutôt que Dieu. Tout part de là. Évitons cela. Dieu a parlé. Dieu dit, il ne faut pas manger, si tu manges, tu vas mourir. Dieu a fini pour lui. Le diable vient, il dit, tu ne vas pas mourir, mais tu seras comme Dieu, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas connaître le bien et le mal, tu seras comme Dieu. Et c'est ça que Ève écoute. Alors que Dieu a dit, il ne faut pas manger, tu vas mourir. Donc, l'homme a préféré écouter le diable que d'écouter Dieu. Vous voyez ça? Alors que Dieu dit, Jésus a dit que le diable était un menteur. Un menteur. Et effectivement, ce qui est arrivé est arrivé. Vous voyez? Donc, évitons d'écouter le diable, mais plutôt écoutons Dieu. Deuxième point, la volonté de l'homme de connaître le bien et le mal a amené l'homme à pécher contre Dieu. Nous devons manger l'arbre de la vie en croyant en Jésus. Bon, l'arbre de la vie n'est plus là, mais c'est Jésus qui symbolise l'arbre de la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viens au Père que par moi. Donc si tu crois en Jésus-Christ, tu vas redorer ton blason. Tu vas renaître de nouveau. Tu auras la vie éternelle. Et tu vas vivre éternellement auprès de Dieu. Alléluia. Si tu donnes ta vie à Jésus, que tu crois en Jésus-Christ, c'est l'occasion pour toi de le faire. Et tu vas vivre éternellement auprès de Dieu. Amen, amen. Donc, il nous appartient à nous tous de croire véritablement en Jésus-Christ pour revivre la grâce que Dieu a prévue pour nous en Jésus-Christ, afin que nous vivions et que nous vivions avec Dieu. Alors, dans Genèse 2:9, il a dit, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et puis là aussi, la connaissance du bien et du mal. Alléluia. L'arbre de la vie. C'est ce qu'Adam et Ève devaient manger pour continuer à vivre. Mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Pour nous qui sommes déjà à Jésus-Christ, attachons-nous à Jésus et croyons vraiment en lui pour pouvoir revivre, alléluia, à nouveau et de façon éternelle et plus tard, après la mort, avec le Seigneur dans les cieux. Alléluia. Le point 3. L'homme a été privé de la gloire de Dieu. Nous devons croire en la justification de Christ pour retrouver la gloire de Dieu. Romains 3:23 dira, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Vous voyez? Donc,
Si nous croyons en Jésus-Christ, alléluia, nous retrouvons la gloire de Dieu. Nous retrouvons la présence de Dieu que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Le point 4. La peur et la honte se sont manifestées en l'homme et l'ont fait fuir de la présence de Dieu. C'est ce que je dois traiter. Il est dit dans Hébreux 2, 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Alléluia. Donc Jésus-Christ, par sa mort, a vaincu celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il l'a vaincu. Et de cette façon, Dieu nous délivre de la crainte de la mort. Parce que avoir peur de la mort, là, ça nous garde sous la servitude du diable. Ça nous rend esclaves du diable. En croyant en Jésus-Christ, nous sommes délivrés de la peur de la mort. Nous sommes libérés, nous sommes délivrés. Amen. Et nous vivons avec le Seigneur. Le point 5, c'est que l'homme prend Dieu pour menteur et le diable pour la vérité. Dans Genèse 3, 4, comme je l'ai dit plus haut. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et la femme croit. Et elle prend le fruit pour manger, alors que Dieu a dit, dans Genèse 2, 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez? En somme, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons écouter Dieu et obéir à sa parole. Parce que Dieu est la vie. Et sa parole est la vérité. Alléluia. Dieu a pour nous des projets de paix. Alléluia. Et non de malheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Croyons en Jésus-Christ. Donnons notre vie à Jésus. Et nous qui sommes déjà à Jésus, attachons-nous à lui et croyons fermement en sa parole. Et Dieu va nous restaurer. Alléluia. Et va nous redonner la vie que nous avons perdue. Et nous allons vivre de nouveau une vie glorieuse dans la présence de Dieu. Alléluia. Et notre vie sera impactée par la présence de Dieu, par la gloire de Dieu. Et nous serons bénis. Nous vivrons une vie de prospérité, une vie prospère, une vie glorieuse en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen et amen. Père, nous te rendons grâce. Merci pour cette parole. Fais-nous du bien par ta parole, Seigneur. Et que ces paroles nous aident à nous rapprocher davantage de toi, à nous éloigner des mensonges du diable, pour nous attacher à la vérité et croire en toi, afin que ta parole produise en nous la vie et que cette vie régénère tout en nous. Alléluia. Et nous replonge dans ta gloire, afin de jouir de façon pleine et entière de ta gloire. Alléluia. Et une vie prospère au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.